2 Samuel chapitre 9. Amen. Seigneur, prends le contrôle. Yes. Yes. 2 Samuel chapitre 9, un seul verset. Le verset 7, ça dit, David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Je dis Amen. Et tu mangeras toujours à ma table. Peut-être, si vous êtes habitué avec moi, vous voyez déjà où est-ce que je m'en vais. Et mon message, ou bien les quelques mots que j'aurai à vous partager ce matin, se trouvent dans ce verset-là, et sous ce thème, la table est servie. Ah, dites ça à ton ami, la table est servie. Et comme sous-thème, ton handicap ne peut pas t'empêcher, ou bien ton handicap ne peut pas être un obstacle à ton avancement. Est-ce que vous êtes là? Je remercie le papa de l'église, de cette assemblée qui me donne cette opportunité d'être avec vous. Je remercie également maman Suzy et vous qui m'écoutez ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Et j'espère que nous allons passer les quelques minutes ensemble sous la bonne grâce du Tout-Puissant. Ce matin, encore une fois, comme maman Suzy l'a dit, dimanche j'ai été béni, puis ça a été vraiment une onction particulière et j'espère que le Saint-Esprit va nous utiliser encore une fois comme il veut. Amen. Ça, c'est une histoire, probablement, beaucoup de gens connaissent cette histoire, l'histoire de Mephibosheth, l'histoire de David, l'histoire de la rencontre de David et Jonathan, mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Moi, je dis toujours, dans chaque verset, chaque mot de la Bible, il y a une prédication. Parce qu'il n'y a rien qui a été écrit pour rien. La Bible dit, tout a été écrit pour notre instruction. Amen. Tout a été écrit. Ça veut dire chaque virgule, il y a une raison particulière pourquoi on a mis une virgule au lieu d'un point. Amen. C'était assez simple. Il a eu une alliance avec Jonathan. David, quand il a été quasiment persécuté, pourchassé par le roi Saül. Vous êtes avec moi? Mais à un certain moment, son fils trouve en David un homme excellent. Il faut qu'on trouve en toi aussi quelqu'un d'excellent. Parce que quand Dieu est avec toi, il faut que la gloire de Dieu s'élève sur toi. Amen. Mais pendant des années, David, il a cherché un descendant, quelqu'un qui venait de la postérité de Jonathan. Il ne pouvait pas le trouver. Quand il a trouvé Mephibosheth, j'ai l'impression que David a dit, j'ai cherché un enfant qui venait de lui. Maintenant, je t'ai trouvé Mephibosheth. Aujourd'hui, tu vas manger à ma table. Et c'est là se trouve le verset. Et il ajoute, tu auras Ziba et tous ses serviteurs comme tes serviteurs. Tu vois, il arrivera un temps, ceux qui te méprisaient, ils deviendront tes serviteurs. Ah, il ne faut pas avoir peur de ça. Ceux qui ne croyaient pas en ta potentialité, c'est eux autres qui diront, hey, c'est mon boss. Est-ce que vous êtes là? Tu vas manger à ma table. Et tu auras Ziba et les autres serviteurs à ta disposition jour et nuit. Tu seras vêtu des vêtements les plus somptueux. Et
tes besoins seront comblés. On peut dire amen pour ça. Bien-aimé, le handicap de Mephibosheth ne l'a pas empêché de s'asseoir à la table de David. Le handicap de Mephibosheth ne l'a pas empêché de s'asseoir convenablement et manger comme du monde. Cela veut dire, tu peux avoir une limitation. Tu peux avoir une carence quelque part. Tu peux avoir un handicap. Mais cela ne fait pas de toi un vaurien. Est-ce que vous êtes là avec moi? Peu importe ce qui te manque ce matin, tu n'es pas n'importe qui. David dit, oh, je suis une créature. Il y a deux personnes qui connaissent ce verset-là. Je suis une créature si merveilleuse. Mais une créature merveilleuse, ça veut dire extraordinaire. Aux yeux de Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Je dis, ça ne fait pas de moi un n'importe qui pour autant. Parce que nous servons un Dieu en qui résident toutes les capacités. C'est lui qui nous a créés. Et il nous donne toutes les capacités. Amen. Donc, parce que je sers un Dieu puissant, un Dieu merveilleux, un Dieu excellent, donc je suis un excellent. Est-ce que vous êtes encore là? Je dis ça pourquoi j'aime bien le texte de Philippiens 4, verset 13, qui dit quoi? Je puis tout par celui qui me fortifie. Vous avez déjà vu ce verset? Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout à cause du sang de celui qui coule dans mes veines. Donc je peux tout faire. Je n'ai pas de limitation parce que le sang de Jésus est en moi. Êtes-vous encore avec moi? Et c'est ce sang qui transforme des vies. Il est là pour transformer ma vie aussi. Amen. Bien-aimé, de la même façon, à cause du sang de Jésus, versé sur la croix pour ma rédemption, je peux dire que je suis couvert et protégé ce matin. À cause de l'alliance qui a été faite entre David et Jonathan, quand David a fait venir Mephibosheth dans son palais, si j'avais eu le temps d'appeler Big avec une table, on aurait pu voir une table, quelqu'un qui est handicapé, on met une nappe, la table haute, quand la personne est assise, est-ce que vous pouvez voir ses pieds? Donc, l'handicap de Mephibosheth a été couvert par la nappe et par la table. C'est l'alliance qui permet ça. Donc moi, toi et moi, à cause du sang de Jésus coulé sur la croix, nous sommes couverts. Nous sommes couverts par le sang de Jésus. Nos handicaps sont partis. Même s'ils sont là, mais nous pouvons exécuter tout ce que nous aurons à exécuter parce que le sang de Jésus nous couvre. Est-ce que vous êtes encore là? Je suis couvert et protégé et rien ne pourra m'empêcher d'être à la bonne position. Pour faire quoi? Pour régaler tous les mets excellents, tous les mets exquis qui se trouvent sur la table. Le gars, il était handicapé. Quand David l'a fait venir au palais, il dit, aujourd'hui, tu vas manger où? Est-ce que c'est moi qui le dis? Tu vas manger à ma table. Tu mangeras. C'est la même chose. Tu vas manger ou tu mangeras à ma table. Et tu auras pour serviteur. C'est lui qui pensait être ton maître. Le gars, c'était l'ancien serviteur de Samuel. Samuel est décédé, Jonathan est décédé. Lui, le petit coquin, il est devenu le grand boss.
Il laisse le petit perclus dans le coin. Hein? Mangeant la petite miette. Puis lui, il se réjouit avec toutes les terres. David dit maintenant, tu vas devenir le serviteur de Mephibosheth. Et nuit et jour, tu seras là pour ses besoins. Amen. Je dis bien à cause de la protection du sang de Jésus sur notre vie, il faut qu'il vienne nous servir. Est-ce que vous êtes là? Je dis, nous sommes à la bonne position pour régaler toutes les bonnes choses de la vie. La vie où? Toutes les bonnes choses de la vie de Montréal. Toutes les bonnes choses de la ville de Québec. Toutes les bonnes choses de ce pays, le Canada. Nous avons le droit aussi. Et le droit sacré parce que Dieu nous place ici. Ce n'est pas pour rien. Amen. Regarde la personne, dit la table est servie. Il y aura toujours des gens qui vont essayer de nous rappeler nos handicaps. On va nous faire croire qu'on n'est pas assez qualifié, qu'on n'est pas assez talentueux, qu'on n'est pas assez doué. Qui es-tu pour me dire que... Who are you to think I cannot do that kind of... Qui es-tu toi? Comme le verset, qui es-tu toi, Zorobabel? Grande montagne pour s'ériger devant moi. Hey, mais c'est lui qui est le Tout-Puissant. Il est plus haut que la grande montagne. Oh, tu n'auras pas d'enfant. Hey, wow. Tu es médecin, mais tu ne connais pas toutes les jointures de mes os. Je te respecte, mon doc. Tu as étudié. Mais lui, c'est l'étude. Ah, la table est servie. Ah oui, mais moi, la façon que je te vois là, tu ne seras pas, tu n'auras pas un mari, tu n'auras pas de... Oh. Ben, c'est toi qui choisis pour les autres. Toi, tu choisis pas pour moi. Est-ce que tu sais comment il a façonné mes tripes? Est-ce que tu connais comment il a agencé les os? Ah, moi j'ai été une fois dans un laboratoire. Quand je regarde les filles ou les gars qui étudient en soins, et tu vois l'agencement des os, etc. Tu dis, mais comment ça? Hein? Puis des fois, tu vois, il y a des petits gars tout petits puis qui portent une grosse personne sur son dos. Je dis une grosse personne. OK? Ça, ben on dit, je pense à créole, on dit une fourmi, un sac de sel n'écrase pas une fourmi. Oui, mais peu importe, vous connaissez ça, de quoi je parle. Mais peu importe la façon que nous sommes agencés, il y a des poids qu'on porte, on aurait pu être écrasé. Mais notre Dieu, qui nous a façonnés, il savait que tu allais transporter ça. C'est pour ça qu'il dit, même les problèmes, les difficultés ne peuvent pas t'anéantir. Il sait de quoi nous sommes formés. Il sait jusqu'où que tu peux arriver. Amen. Il dit, il n'enverra jamais quelque chose de trop lourd pour nous. Donc, les gens qui viennent nous dire que nous ne sommes pas capables, non, ne t'attends à rien parce qu'il y aura toujours des gens comme ça. Amen. Oh oui, mais cette position n'est pas faite pour toi. Et, ben, qui es-tu, toi? Mais la Bible dit, dans Somme 60, verset 14, ou bien le Somme 108, verset 14, ça dit, avec Dieu. Ah, il y a une personne. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et puis il ajoute dans la fin de la phrase, et il écrasera
nos ennemis. Écraser veut dire écraser. Il piétinera. Hein? Il anéantira. Il foulera de ses pieds nos ennemis. Ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est l'Éternel. Amen. Il faut qu'on fasse des exploits ce matin pour que nos ennemis puissent dire un jour, ça c'est seulement l'Éternel. Amen. La table est servie. On se rappelle au verset 3 quand David dit à Ziba, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de quoi? De la grâce, de la compassion, etc., etc. Le gars répond, oui, mais. Peut-être vous ne le voyez pas dans d'autres versions. Il a dit littéralement, mais. Oui, il est perclus des pieds. Le mais sous-entendu, là, il est perclus des pieds. Il est handicapé. Il aurait pu dire, la réponse est tout simplement oui. Et son nom c'est Mephibosheth. Il y aura toujours des gens qui auront des petits commentaires désobligeants en ta faveur. Oui, nous voulons atteindre des millions. Oui, mais ils verront les 2 millions. Est-ce que vous êtes là? Un petit rappel tout simplement. Quand je suis revenu des États-Unis, puis j'étais un petit peu en mal en point. Écoute, donc quand tu as laissé le pays depuis des années, puis tu reviens, tu as perdu tous tes repères. Je disais à quelqu'un qui m'a envoyé quelque part, va trouver quelqu'un. Je dis non, moi, on m'a déjà dit, le Seigneur révèle, il dit, il va me restaurer et tu auras toujours, parce qu'avant de quitter ici, j'avais déjà un job à la ville. Il dit, tu auras toujours une autre job, mais à la ville. Le gars a dit, ah, c'est comme en gros, la ville n'est pas faite pour toi. À ce moment-là, je lui ai dit, hé, je me rappelle un mot que Pasteur Fofi m'avait dit. Il m'appelait toujours mon ami. Quand tu pries, tu dis Seigneur, je suis revenu. Après, il change, il dit non. Tu dis Montréal, je suis de retour. Je veux ma place. Bien-aimé, je fais cette prière. Et quand on m'a appelé, toutes les autres jobs qui payaient même encore plus, je les ai laissés tomber. Pourquoi? Parce que c'est là que le Seigneur voulait. Et il m'a restauré. Et me voici. Vous savez, je dis bien, il y aura toujours des petits mais. Ah oui, mais il est capable. Mais il n'est pas assez beau. Tu cherches un homme, l'autre dit, oui, mais ce gars-là, non. Ce n'est pas de tes affaires. Oh, cette fille-là, je la connais, oui, mais. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah, mais lui, c'est un blanc, ou lui, c'est un jaune, ou lui, c'est un... Peu importe. Laisse-le ou laisse-la cheminer selon le plan que Dieu a choisi pour lui. Elle n'est pas assez intelligente. Ben, est-ce que toi, tu es assez intelligent? Je ne le sais pas, je ne te juge pas. Amen. Y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que je juge envers lui? Y a-t-il quelqu'un à l'église que je peux bénir? Oui, elle est oui, mais elle n'est pas régulière. Ou il n'est pas toujours. On ne sait jamais. Essaye pas de juger. Parce que quand tu juges, tu seras jugé plus sévèrement. Laisse Dieu décider. Amen. Admettons, le pasteur dit, je cherche un diacre, une diaconesse. Oui, mais
Est-ce qu'il t'a demandé, donne-moi tes opinions? Il dit tout simplement, est-ce que? La réponse c'est oui. Tu sais pourquoi Siba disait, oui mais? Parce que lui, c'est ses propres intérêts qu'il cherchait. C'est lui qui dirigeait. C'est lui qui contrôlait la prospérité de David. Il voit ses intérêts. Tu vois, il y a des gens qui ne te laissent pas passer. Il voit ses intérêts. Le gars est assez intelligent, il n'est pas sot. Hein? Et si David demande pour un descendant de Saül, dans sa tête, je ne sais pas, peut-être s'il tue ce gars-là, il va me tuer aussi. Ou peut-être qu'il veut prendre toutes les terres. Je ne veux pas laisser ça passer. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se mettent devant toi. C'est comme eux autres, c'est des barrières. Ils oublient que la seule barrière qui existe, c'est l'Éternel des armées. Amen. Je dis bien, regarde la personne à côté de toi, dis aïe aïe, la table est servie. Amen, amen. Bien-aimé, il y a des choses qui arrivent dans notre vie. Il n'y a que Dieu et Dieu seul. Parce que les autres ne nous laisseront jamais passer. Au travail, même ta propre famille. Des fois, ce n'est pas leur faute. Parce que c'est la job de l'ennemi. De mettre la dissension, la division, la chicane, le schisme entre nous pour que nous ne puissions pas atteindre la destinée que Dieu nous a préparée. Point rien. Tu vois la division dans l'église. Point rien. La sœur passe à côté de l'autre. Je regrette, mais tu penses en faisant ça, tu peux rester comme ça aussi. Ouais. En 3 ans, le monde, tu peux tout rester comme ça. Je ne le souhaite pas. Comme ici, il n'y en a pas de gens comme ça. Vous vous rappelez de Joseph, malgré toutes les péripéties de la vie de Joseph. La Bible dit, mais Dieu était avec lui. Et c'est ce qui fait la différence ce matin. Quand Dieu est avec toi. Il dit, si Dieu est pour toi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi ce matin, si Dieu est pour notre papa, si Dieu est pour notre assemblée, qui pourra s'élever contre nous? La bonne nourriture, c'est à nous aussi. Parce que nous allons manger à la table du roi des rois. Aujourd'hui, tu mangeras à ma table. Donc, l'handicap de Mephibosheth aurait pu l'éloigner. Ah oui, c'est l'enfant de Jonathan. Le gars, hein, quand tu viens dans la cour royale, moi j'ai vu des photos, je n'ai pas mis encore le pied. Mais je sais qu'il y a un palais royal qui m'attend. Et sur terre aussi, Dieu me prépare. Qui sait? Peut-être qu'il y a un roi qui perdra son pouvoir pour viendra me chercher. On dit toujours le palais, le mariage des rois, c'est entre les rois. Il y a Meghan, comment elle s'appelle? La petite fille était aux États-Unis, elle faisait des cinémas, blablabla. Puis elle s'habillait d'une façon bizarre. Non, mais le prince n'a pas vu autre personne qu'elle. Bon, que la reine soit fâchée ou non, c'est son affaire. Ils sont mariés et ils sont mariés net. Qui sait qu'un roi, un prince, une princesse ne passera pas par hasard à Montréal et t'apercevra quelque part? Ne perds jamais espoir parce que Dieu est pour toi. Amen. Il n'y a aucune princesse chérie qui viendra me chercher parce que j'ai déjà une princesse.
Mais il viendra me chercher pour que je régale aussi les bonnes choses. Ah, amen. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Hein? Hein? Comme ça, on va couronner de gloire. Hein? Amen. Moi, c'est ce que je mets dans la tête de mes enfants. Hein? Mais je vous l'ai déjà dit, j'appelle Sarah princesse. Ah. Il faut qu'elle devienne une princesse. C'est quoi cette affaire-là? Seulement les autres? Non! Je faisais une blague la fois dernière, je dis, chérie, hein, il faut qu'avant que je quitte la terre, que ma fille devienne une millionnaire. Elle dit, tu vas travailler fort. Je dis, tu comprends pas. Mais il y a des possibilités qu'elle devienne une millionnaire. C'est quoi ça? C'est seulement les autres qui peuvent aller dans les grandes écoles. C'est seulement les autres qui peuvent avoir de grands moyens. C'est seulement les autres. Non, mon enfant, mes enfants, mon foyer peut exceller également ici à Montréal. Quand j'étais à Orlando, puis les gars me regardent. Ils disent, mais ce gars-là, pour qui il se prend? Je dis, je me prends pour celui. Bien aimé, j'étais toujours bien habillé, toujours clean. Des fois, je n'ai pas un sou. Mais les gars me regardent. Tu vois, quand je rentre dans une église, je dis, le prince est arrivé. Ah, je dis, tu dois prendre ta place. Arrête d'attendre que les autres te laissent sa place. Prends ta place. Parce que la table est servie. Arrête de te comporter. Tu vas rencontrer quelqu'un à la banque pour un prêt, mais arrive avec la meilleure cravate possible. Même si ça te coûte 15 $. C'est pas grave. Le gars, il n'aura pas le temps pour voir le prix. Il verra ni l'étiquette. D'ailleurs, tu vois, l'étiquette est en dessous. C'est pour que le monde ne regarde pas l'étiquette. Amen. Amen. La table est servie. Amen. Je dis, il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie. C'est seulement Dieu. OK? Je dis, c'est ça qui fait la différence parce que Dieu est avec toi. On peut bien essayer. Mais quand le Tout-Puissant est de ton côté, et la Bible dit, quand l'Éternel frappe ses pieds, l'éternité est envahie. Nous avons seulement besoin que l'Éternel frappe ses pieds pour toi. Et quand l'Éternel frappe ses pieds, il n'y a personne qui peut se tenir devant ça. Dans le psaume 23, le verset 5, il a dit, il dressera une table en face de tes adversaires. Waouh! Il dressera une table en face. Est-ce que vous voyez comment la structure de du texte? Il dressera une table en face de tes adversaires. Ça veut dire quoi? Il placera une table bien garnie. Quand l'adversaire te regarde, afin qu'il commence à baver. Vous n'êtes pas avec moi. Afin qu'il bave. Mais pourquoi? Pourquoi? Quand une table garnie, ça veut dire qu'il y a de tout sur cette table. Il regarde, mais il ne peut pas en prendre. Ta famille va tellement exceller. Toi, tu excelleras tellement. Au bureau, dans la manufacture, bon, je dis pas, plus haut que ça. Au ministère,
Puis l'ennemi te regardera. Il dit, hey! Il prendra l'odeur, mais il ne peut pas en manger. C'est ça, ça veut dire, hein? Il placera, il dressera. Dresser une table, ça veut dire, c'est pas juste les 4 pieds, là. Ça veut dire, quand l'Éternel dresse une table, il met de tout là-dedans. La capacité, la guérison, la délivrance, la guérison, la force, l'excellence, la famille. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir d'enfant, c'est ce qu'on dit. Mais ce n'est pas ça que l'Éternel a dit. Oh, mais j'arrive. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu viens d'avoir 45, 50 ans, mais tu oublies Sarah. Oh, mais Sarah, c'est loin. Il y en a d'autres parmi nous qui n'ont pas témoigné. Oh, mais cette fille-là, qui est une chanteuse, que je ne vais pas citer le nom, mais elle vient d'avoir un enfant, elle était déjà dans ses cinquantaines. Il y a quelqu'un qui dit, non, je ne vais pas dire le reste. Peu importe ce qu'elle a fait, mais elle a porté l'enfant. Mais toi, tu n'as même pas besoin de faire quelque chose parce que Dieu est fidèle. Est-ce que vous êtes là encore ce matin? Fais confiance au Seigneur. Je dis bien, il placera une table bien gagnée en face de tes adversaires afin qu'ils voient quoi? Ton élévation, ta réussite, ta prospérité, ton avancement. Parce que ton handicap ne peut pas t'empêcher d'avancer. Oui, ça peut être un handicap. Je ne peux pas avoir un enfant. Je ne peux pas exceller. Je ne peux pas étudier. Ça devient un handicap. Il y en a qui vont te critiquer à cause de ça. Ils vont t'humilier. Ah, tu n'as jamais vu ça? Moi, j'ai vu. La personne ne peut même pas faire un petit bout de tes orteils. Et puis c'est celle-là qui te critique. Je dis, ne perds pas courage. Amen. Je dis bien, c'est pour ta prospérité, ton avancement, ta réussite, etc. Et sans être capable d'en toucher. Il voit tout ça, mais il ne peut pas mettre la main dessus. Parce que c'est l'Éternel qui a placé cette table. Amen. En d'autres mots, il y a des gens qui essaieront de te critiquer. Je vais le dire autrement. Quand tu vois quelqu'un qui te critique pour rien, c'est parce que, non, ne t'inquiète pas. C'est parce que la personne est en train de baver devant ta prospérité. La personne est en train de baver devant la table que Dieu a placée. Il voit qu'il ne peut pas toucher. Il te critique. Il voit qu'il ne peut pas atteindre le niveau que tu as atteint. Il te critique. Alors arrête de t'inquiéter, ce matin. Arrête de... Mais plus tu arrêtes pour répondre... Je vois un politicien aux États-Unis, j'ai dit, oh Seigneur, j'ai appelé quelqu'un, il dit, tu laisses, viens. Parce que j'aurais aimé, c'est d'aller le voir, de dire, laisse tomber ce qu'on vient, parce qu'on vient ils viennent te ralentir. Ils ont lancé une critique contre lui. Moi, je dis, wow, si j'étais à sa place, je ne réponds pas à ces gars-là. C'est quelqu'un qui te ralentit. Quand tu perds ton temps à répondre à quelqu'un, il y a des bêtises des gens disent de toi. Des fois, il faut... Non, laisse ça. Il y en a d'autres qui vont répondre à ta place. Amen. Je dis, il bave devant la table que Dieu a placée. Dites avec moi, de toutes tes forces, la table est servie. Est-ce que vous êtes là? Par conséquent, bien-aimés, arrêtons de nous préoccuper de ce que disent les autres. Arrête de te préoccuper à l'école. Tu n'as pas eu une bonne note. Concentre-toi. Oui, mais c'est la faute du professeur. Oui, mais est-ce que tu as étudié? Tu passais ton temps dans les vidéos, dans les choses, dans les machins. Tu as le nouveau téléphone là. Hein?
Des fois, je regarde des textes, mais même ma femme m'a dit, chérie, attention, hein, tu peux être addicté. Oui, c'est vrai, facilement tu peux être addicté à ces machins-là. Mais tu vas à l'école, tu étudies, tu passes ton temps. Mais c'est sûr que tu ne vas pas réussir. Oui, mais arrête de te focaliser sur les autres. Focalise-toi sur toi-même. Dis qu'est-ce que je fais qui n'a pas été bien fait. Amen. Tu n'as pas pris le temps de bien arranger ta robe et puis tu viens ici. Oh, la personne me regarde. Oui, mais regarde, tu passes ton temps à regarder la personne qui te regarde. Mais toi, tu ne te regardes même pas. Amen. Je dis, arrête de te préoccuper de ce que disent les autres. D'ailleurs, c'est leur job, c'est leur travail, c'est leur business. De nous rappeler toujours ce que nous ne sommes pas capables de. Ils veulent nous faire croire que nous... Ah oui, mais toi, hein, maestro, tu n'es pas capable. Oui, mais est-ce que lui, il connaît un bon... Même le fa dièse. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui ne connaît même pas des bonnes... Il est un bon musicien, mais il ne sait pas lire la musique. Oui, mais viens pas critiquer quelqu'un qui sait lire. Ça fait toute une différence. Je ne dis pas en jouant avec l'oreille. Oui, mais il y a certains morceaux que tu ne pourras pas jouer. C'est ça, morceau? Bon. On ferme la parenthèse. Bien aimé, oh oui, on n'est pas capable. Tu n'arriveras jamais. C'est toi qui m'as créé? Tu sais pourquoi Dieu m'a fait passer ce petit détour-là? Peut-être j'ai été un petit peu impoli, ou bien j'ai pas été fidèle, ou bien j'ai été un petit peu désobéissant. Dieu me fait passer ce détour pour m'apprendre. Il dit, ces choses leur sont arrivées pour leur servir d'exemple. Ah, c'est pour leur instruction. Tu vois? Mais si tu n'apprends pas dans tes défaites, tu n'apprends pas dans les détours, mais tu n'apprendras jamais, et bien tu ne réussiras jamais. Amen. Hein? Désolé, mais je le dis publiquement. Je dis, chérie, tu vois, des fois même pour hausser le ton, je me sens mal. Parce que j'ai appris des affaires avant. Je dis, hausser le ton avec mon épouse. Je dis, chérie, donc ne me fais pas telle ou telle chose, parce que même pour hausser le ton, est-ce que vous êtes là? Je me sens mal là-dedans. Oh, mais tu passes ton temps à hausser le ton. Je ne dirai pas le mot. A dit des vieux mots, je ne sais pas, c'est normal, ton foyer ne marchera pas, et puis ne viendra pas déranger l'église. Aidez-moi dans la prière. Mais toi, tu étais le vrai problème. La table est servie. Bien aimé, au contraire, au lieu de nous préoccuper de ce que les autres disent, retroussons nos manches. Et avançons-nous à la table. Et mangeons à satiété. Parce que nous sommes l'invité d'honneur. Mais Phibosheth s'assit. Il ne se plaignait plus. Il commence par regarder qui est là. Non, le gars, je pense que dans la cour du roi, il n'y avait pas de bouteille d'eau. Je pense que c'est du vin. Je pense que le gars là, il était perclus des pieds. La Bible dit des pieds. Mais sa main était correcte. Il prend son verre. S'il a laissé tout fait, c'est son problème. C'est pas ton problème. Parce qu'il est l'invité d'honneur. Même si ça ne marche pas, c'est pas leur problème. C'est ton problème avec ton Dieu. Parce que tu es dans la maison du Seigneur. Tu manges à la table garnie de l'Éternel des armées. Est-ce que vous êtes là encore? Bien-aimés, c'est le temps où jamais que nous devons récupérer tout ce que l'ennemi nous a volé. C'est le temps où jamais que nous devons nous lever de récupérer ton mariage, ta famille,
prospérité. Ah, ton diplôme. Est-ce que vous êtes là encore? C'est le temps où jamais que nous ne devons plus nous inquiéter. Car nous sommes où? À la table du roi. Donc, arrangeons-nous. Arrangeons nos cravates. Maquille-toi, ma fille. Mets ta belle petite dentelle. Hein? Tes sous-vêtements. Arrange-toi. Pendant que les autres ne veulent plus porter des petits sous-bras, je ne sais pas comment on appelle ça, là. Mais 3 mets de... Et puis quand tu marches. Hein? Hein? Tu passes ton maquillage. Tu regardes au miroir. Fixe-toi, ok? Parce que tu vas manger à la table du roi. David a dit, va prendre un bain. Habille-le. Regarde dans le texte. Il dit, habille-le. Ah non, c'est un handicapé. Non, 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 non. C'est pas un handicapé qui rentre là. C'est le fils de Jonathan. C'est pas n'importe qui vient s'asseoir ici. C'est le fils du roi des rois. Tu peux devenir le plus grand avocat ici à Montréal. Tu peux devenir le médecin par excellence. Tu peux devenir l'ingénieur par excellence. Tu peux dépasser le grand bureau de comptabilité, etc. Ils feront appel à toi. Arrange-toi. Fixe-toi. Hein? Moi, je te dis, même si je l'ai acheté 2 pour 15, mais quand je porte, tu ne peux pas me dire c'est 2 pour 15. Tu vois, c'est quelque chose de classe. Alors, tu vas chercher à l'intérieur de mon veston, c'est quoi le prix? Si tu es un bon connaisseur, le bon connaisseur, il reconnaît. Mais on n'est pas tous des bons connaisseurs. Alors, moi, je ne vais pas me préoccuper des bons connaisseurs parce que je ne les connais pas. Plus tu les connais, plus tu fais attention. Mais mieux c'est parce que je ne te connais pas. Donc j'arrive, si toi tu reconnais c'est une bonne Mac, gloire à Dieu, à ce moment-là tu vas me laisser passer avec ma bonne Mac. Mais l'autre qui va ouvrir la porte, lui il voit un homme chic, élégant, capable, qui s'avance parce que j'ai été couvert par le sang de Jésus. Ouh! Mais il y a une décision à prendre. Si la table est servie, il ne reste que toi à prendre la décision d'avancer. Si la table est prête, ce n'est pas quelqu'un qui va mettre la cuillère dans ta bouche. Toi, tu as besoin de faire un effort. Tu es déjà sauvé? Concentre-toi. Si tu viens, tu goûtes que le Seigneur est bon, il dit avance, approche-toi. Mais si tu trouves que la parole est bonne, ça sonne bien, ça touche ton cœur, tu dois avancer aussi. Parce qu'avant d'avancer à la table, il y a une première décision. C'est de recevoir l'invitation. De dire, Seigneur, je reconnais. J'étais à l'Odébar, ça fait longtemps. Lieu de tristesse, lieu de désolation, lieu d'abandon. Mais maintenant, je suis dans ton palais. Je vais manger à satiété. Je vais manger à ta table. Je t'accepte. Est-ce que vous êtes là? Je veux savourer les mets les plus exquis dans ton palais. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, venez à moi. Ah, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ah, je vous donnerai quoi? Bien-aimé, quelle belle promesse. Venez, peu importe vos difficultés. Venez, peu importe votre tracasserie. Venez,
Peu importe vos limitations, venez. Peu importe vos handicaps, venez ce matin. Je, Mibouki, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ce n'est pas un boss. Le boss passera. Ce n'est pas le maire. Le maire perdra son mandat. Hein? Il y avait un maire, il était puissant, etc. Après 4 ans, ceux qui sont les employés, ils sont encore là. Il y a un autre qui vient, qui commence à négocier, ça ne marche pas. Elle passera. Les autres fonctionnaires resteront. Donc, tu es fonctionnaire dans le palais royal. Je vous donnerai. Je dis bien, le roi des rois. Le créateur de toutes choses. Vous, mis pour toi, ce matin. Je vous. Le vous, ça, c'est le vous singulier. C'est toi, personnellement, qui dois s'avancer. Je vous donnerai du repos. Le repos de l'âme. Le repos de l'esprit. Le repos dans le corps aussi. Parce que la parole dit, Dieu est tripartite. La parole de Dieu est tripartite. Ça tombe, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Ça nourrit les 3 parties. Amen. Par conséquent, toi qui penses que tu as été rejeté, délaissé, relégué, toi qui penses que la maladie veut t'anéantir et tu es là ce matin, ce n'est pas pour rien. Amen. Tu n'as personne à qui parler. J'aimerais t'offrir ce matin même ce Seigneur qui ne laisse personne indifférent. Et il est prêt à te recevoir à sa table, comme David avait reçu Mephibosheth. Où ça? À sa table. Et il dit, tu mangeras à ma table. Le Seigneur dit ce matin, venez à moi et tu mangeras à ma table. Parce que je vous donnerai du... Est-ce qu'on est là jusqu'à présent? Bien-aimé, qui est assez brave dans cette salle? Amen. Qui est assez brave pour juste soulever sa main? Quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur. Amen. Quelqu'un qui n'a jamais pris cette décision ce matin. Et qui soulève le bras pour dire, Seigneur, je veux m'approcher de toi. Car nous ne pouvons jamais réclamer la vision de Dieu et le plan de Dieu pour notre vie avant d'avoir une relation intime et personnelle avec ce Seigneur-là. Oh, combien j'aime cette chanson, ce refrain de cette chanson qui dit « Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement, sans forcer. Je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta loi, ô mon Père. Ne vivrai que par toi, que pour toi. Je viens, Seigneur, à ton autel. » L'église, on ferme les yeux. S'il y a quelqu'un ce matin qui a entendu et qui veut prendre une décision, qui dit, Seigneur, je viens à ton autel comme une offrande volontaire et je veux te servir, toi, mon roi. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? Est-ce que je peux voir une main levée? Amen, amen.